Monsieur Mignola, bonjour et bienvenue à Lyon pour la première édition du salon Rocalia 2017. Bienvenue, donc on vient d'assister à l'inauguration. Vous êtes ici en tant qu'inaugurant, député, aussi marbrier, voilà, triple casquette aujourd'hui. Oui, triple casquette, c'est plutôt sympa de se retrouver d'abord dans le premier salon qui a été organisé en France autour de tous les métiers de la pierre, autour de la pierre elle-même, parce que c'est elle qu'il faut valoriser, tous les métiers de la pierre. Donc c'était normal puisque moi, modestement, oui, je suis aussi dans ce métier en même temps que je suis parlementaire. Donc j'étais très heureux d'être là. Comment se porte le monde de la pierre naturelle en France et le métier de la pierre naturelle en France de nos jours? Pas assez bien. D'abord parce qu'il n'est pas assez reconnu. On doit plus construire en pierre. On doit pouvoir construire demain avec de la pierre de taille, parce qu'il y a des bâtiments entiers qui sont moins consommateurs en carbone, évidemment, qui peuvent apporter une vraie performance énergétique, mais souvent le promoteur ou le bailleur social n'ose pas. Donc il faut qu'ils osent et qu'on leur apprenne à oser. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la filière se structure mieux pour que les carrières et les produits géographiquement contrôlés, protégés, puissent être vraiment protégés, qu'on les reconnaisse. On a des AOC en vin, on ne fait pas d'IGP en pierre, donc il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc on a du boulot devant nous, mais puis la troisième chose aussi qui me fait dire que ça ne marche pas assez bien, c'est qu'on n'a pas assez de nouvelles générations qui intègrent ce métier, et ça c'est notre job de les sensibiliser, de les faire venir. Un salon comme celui-ci, justement, ça peut rassembler toutes ces bonnes raisons et tous les métiers. C'est ça le but, c'est de se dire que toute la filière est réunie. Bien sûr, il peut y avoir des concurrences selon où on se trouve dans la chaîne de valeur. Bien sûr qu'il peut y avoir des concurrences entre nous quand on est au même endroit de la chaîne de valeur. Mais pour autant, on doit tous être solidaires parce que l'objectif, c'est de réconcilier les Français avec la pierre. Pas seulement les architectes, tous les Français, les consommateurs, ceux qui habitent. Voilà, parce que c'est agréable d'habiter dans de la pierre. Voilà. Et puis, il faut aussi réconcilier les générations qui viennent avec ces métiers. Parce que bien sûr que c'est des métiers durs, mais c'est des métiers qui sont de mieux en mieux payés. Et puis, demain, avoir un vrai métier entre les mains, avoir de l'or dans les doigts, voilà, ça doit redevenir quelque chose d'important. Mais pour ça, il faut apporter tout de suite des avantages aux apprentis. Et je le disais, dire à des gamins que nous, dans la profession, on est capable de leur payer des permis de construire, des permis de conduire moins chers, des attributions de logement moins chères parce qu'ils sont salariés chez nous, qui soient prioritaires pour aller dans des événements sportifs et culturels, et ça leur donne des avantages tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison que quand on est apprenti dans la pierre, on n'ait pas les mêmes avantages que quand on est étudiant à l'université. Voilà, ça c'est dit, bravo. Bon salon à vous et merci beaucoup. Merci et bravo à tous ceux qui ont organisé. Merci.